avec nous et en nous. Dorénavant, l'homme peut prétendre à la filiation divine. Disposons-nous à accueillir au cours de cette célébration celui que nous avons tant attendu. Lèvons-nous pour débuter la célébration en chantant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est l'Esprit qui nous rassemble, c'est l'Esprit qui nous convoque ce soir, frères et sœurs bien-aimés, pour célébrer cette grande fête, la fête de la naissance de notre Seigneur, la fête de la naissance de notre Sauveur. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 5. Seigneur.
Prions le Seigneur. Messe en mémoire de Daniel Desforges, recommandé par ses parents. Seigneur Jésus, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Ensemble. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout pour l'acclamation. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'il était là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, paroissiens, paroissiennes de Saint-Philippe, nous célébrons cette nuit un événement important, un événement qui n'est pas dans une continuité chronologique, ni une commémoration festive d'une naissance, d'un passé, mais au contraire, il est toujours présent, actuel, dynamique. Dieu
s'est fait chair. Dieu a pris corps. Dieu s'embarque dans notre aventure humaine, à l'abri de tout regard, à l'abri de toute gloire, à la cloche de bois, dans une obscurité totale, dans l'humilité et la simplicité. En cette nuit, frères et sœurs bien-aimés, l'Église nous invite à méditer le mystère de l'incarnation, et verbo caro factum est. Et le Verbe s'est fait chair. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Cet événement est un bouleversement de la normalité, de l'habitude, de la routine, de l'ordinaire. Aujourd'hui, c'est une ère nouvelle qui commence. Dieu entre dans notre monde, Dieu entre dans notre histoire, Dieu entre dans nos fragilités humaines en prenant la forme d'un nouveau-né pour une nouveauté de vie. Telle, frères et sœurs bien-aimés, telle est la bonne nouvelle de Noël. Il est proche de nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous. Dieu est avec nous, Dieu est avec toi et nous sommes-nous avec lui. Quelle que soit la réalité de notre vie, la bonté de Dieu est là. Il va sans dire que l'espérance, ce n'est pas une idée, une théorie, un pessimisme, une philosophie, mais une relation, une réalité, un visage, une personne. C'est Jésus lui-même. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit de Noël, nous pouvons nous réjouir parce qu'enfin, nous avons accès à Dieu. Enfin, nous savons qui il est pour nous. Enfin, nous savons qu'il est le tout proche. Enfin, nous savons qu'il est notre Père. Chacune de nous est invité à transmettre. Chacune de nous est invité à partager l'espérance de l'Évangile, cette conviction que notre monde n'est pas abandonné, que le pire n'est jamais sûr, que notre futur sera accompagné. Durant le temps de confinement, un garçon de 9 ans, après la prière du soir, demandait à son père, « Papa, qui va gagner? Covid ou Dieu ?» Au père de répondre avec espérance et sans hésitation, « Dieu triomphera toujours, mon fils. Dieu a toujours le dernier mot, parce qu'il est maître du temps, parce qu'il est maître de l'histoire. » Frères et sœurs, comment ressentons-nous ce temps de Noël? Comment le vivons-nous? Qu'est-ce qu'il nous dit à chacun de nous dans le temps que nous vivons maintenant, ces derniers mois, ces derniers jours, somme toute en cette fin d'année 2021? Comment s'y prendre? Comment composer avec ce quotidien tellement changeant, stressant, différent, inquiétant? Comment? Au-delà de tout ce qui peut nous faire perdre nos repères, il y a un chef d'orchestre quelque part qui envoie des messages. Et ce message, le voici. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Dieu est présent dans notre vie réelle, là où nous souffrons, là où nous peinons, là où nous ramons, là où nous butons, là où nous pleurons. Et aussi là où nous sommes heureux. Telle est la bonne nouvelle de Noël. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Quel est le message de Noël à travers le mystère de l'incarnation? Quel est le message, frères et sœurs bien-aimés? C'est en chacun de nous que Dieu veut réellement naître, enfanter Jésus en nous, dans notre vie concrète. C'est l'invitation de Noël. Notre vie est appelée à devenir parole de Dieu. Un maître incomparable de la lecture de la Bible en la personne d'Origène disait à ce propos, et je cite, « À quoi me sert de savoir que le Verbe soit venu dans le monde s'il ne vient pas en moi? S'il ne vient pas en moi. » Il va sans dire que nous sommes le reposoir de la tendresse de Dieu, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu.
Quel est, frères et sœurs bien-aimés, le message de Noël à travers le mystère de l'incarnation? Dieu est toujours à la recherche du cœur de l'homme. Peu importe sa situation de péché, chacune de nos vies est au fond, frères et sœurs bien-aimés, la crèche de Dieu. Chaque vie humaine est une crèche de Dieu. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Il va sans dire que Noël, c'est Dieu qui vient à la rencontre de son image. Notre rôle, ce n'est pas de juger le monde, de le regarder d'un œil méprisant. Oh, le monde sent mauvais, le monde est pourri, le monde n'est pas bon. Ce n'est pas la vocation du chrétien de juger. Ce n'est pas le chemin de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils dans l'hygiène douteuse d'une étable. Chacune de notre vie, si pauvre, si petite soit-elle, peut être révélatrice du mystère de Dieu. Quel est, frères et sœurs bien-aimés, le message de Noël à travers le mystère de l'incarnation? De voir l'autre à travers ce qu'il a de meilleur, de plus beau, de plus généreux, de plus joyeux. Je pense que c'est un exercice à faire en famille, de voir l'autre à travers ce qu'il y a de meilleur, de plus beau, de plus généreux, de plus joyeux, de croire encore que l'humain est capable d'être généreux, que l'amour est un guide de vie extraordinaire, que la paix du monde est possible, qu'un changement dans la vie de quelqu'un est toujours possible. Frères et sœurs, en cette nuit, nous sommes invités à accepter Dieu dans nos vies et à retrousser nos manches pour rendre notre monde meilleur. Je suis, tu es, il est. Nous sommes la visibilité de Dieu dans le monde. À la suite de Marie, je suis invité à accoucher Jésus dans le quotidien de ma vie. Fort souvent, frères et sœurs bien-aimés, quand nous recevons le corps du Christ, quand tu reçois le corps du Christ, tu t'approches devant l'autel, et puis le prêtre te dit, le corps du Christ, tu reçois le Christ. Eh bien, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Je suis comme Eucharistier. Maintenant, je deviens le Christ, il est en moi. Je deviens ce qu'on appelle le tabernacle ambulant. Je suis comme sentinelle. Dans le concret de ma vie, je dois proclamer cette nouvelle. Je suis parole de Dieu. Je dois être aussi nourriture pour les autres. En fin de compte, la célébration de cette nuit, frères et sœurs bien-aimés, nous questionne intérieurement, nous questionne personnellement. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour que la vie soit meilleure autour de moi, dans ma famille, dans mon travail? Qu'est-ce que je dois changer radicalement dans mon attitude pour que ma relation soit meilleure avec ma femme, mon mari, mes enfants, mes voisins, mes amis, mes proches? Qu'est-ce que je dois améliorer dans mon comportement pour que je sois plus réceptif, plus reconnaissant, plus respectueux envers mes parents, mon prochain? Quelle serait ta réponse, mon frère? Et quelle serait ta réponse, ma sœur? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant.
d'où il viendra juger les vivants et les morts. L'enfant de la crèche nous révèle un Dieu proche, plein d'amour et de compassion pour l'humanité. Avec lui, tous les rêves d'amour, de justice et de paix sont permis. En cette nuit, faisons monter vers lui nos espoirs d'une vie meilleure. Et ensemble, disons. Ensemble, fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour l'Église, appelée à répandre la bonne nouvelle de la présence et de la tendresse du Christ pour tous les humains, en particulier pour les pauvres, les mal-aimés, les exclus. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les dirigeants de tous les pays qui ont la responsabilité d'assurer la paix, la dignité et la liberté de tous les individus. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les foyers qui attendent dans l'espérance et la joie la naissance ou l'adoption d'un enfant. Prions pour le personnel des hôpitaux, les policiers, les pompiers et les gardiens qui travaillent cette nuit pour assurer le bien-être et la sécurité des citoyens. Prions pour les gens seuls, les sans-abri, les malades, les personnes en deuil qui ont besoin davantage, en cette fête de Noël, de découvrir la présence compatissante et réconfortante de Dieu. Prions pour les membres de notre communauté, appelés à accueillir le Fils de Dieu, à le rencontrer dans sa parole et à trouver leur façon bien particulière de propager sa lumière. Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu viens partager notre condition humaine pour déverser dans nos cœurs ton amour infini, ta paix et ta joie. Fais briller sur nous ta lumière et nous pourrons devenir d'authentiques témoins de ta présence dans nos familles et nos communautés. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
ce beau jour si solennel, dors, dors dans l'Emmanuel, mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Prions ensemble pour offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Ensemble. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Et il est grand le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Philippe et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Douglas Crosby, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix.
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de se recevoir, mais dis seulement. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ensemble, l'Ancienne de la Communion, la page 21. Le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs tout repose en paix, mais soudain dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges au berger apparaît. Ô nuit de foi, sainte nuit, les bergers sont instruits, confiants dans la voie des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus en échange leur sourire radieux. Ô nuit d'amour, sainte nuit, dans les
Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. En cette nuit, la liturgie nous permet d'être témoins, pour ne pas dire contemporains de cet événement. Et verbo caro factum est. Et le Verbe s'est fait chair. Merci Seigneur d'épouser notre pauvreté, notre fragilité, notre vulnérabilité dans l'hygiène douteuse d'une étable. Frères et sœurs, ici dans cette église, à la suite des bergers, vivons ce moment en action de grâce, car c'est l'heure solennelle. Prions le Seigneur.
Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Merci à Sylvie et ses filles de leur sens de sacrifice et d'avoir, à l'instar de la Vierge Marie, répondu oui pour la pleine réussite de cette célébration. Islimé, thank you for being here today in spite of the current challenges. We hope to welcome you again. Merci à Candace et Henri à la technique. Bienvenue à nos visiteurs, spécialement les familles Demers et Baroud. Frères et sœurs, c'est avec infiniment de peine que nous avons appris la triste nouvelle de la mort d'un pionnier, de quelqu'un qui a marqué l'histoire de la paroisse en la personne de notre curé émérite, Père Donat Gionnet. Il était curé à la paroisse dans un premier temps entre 1988-96 et dans un deuxième temps entre 2001 et 2002. Il est décédé à Québec le 7 décembre à l'âge de 95 ans. Nous prévoyons organiser une messe en la mémoire de Père Gionnet le dimanche 9 janvier à 11h. Cher Père Gionnet, de regrettée mémoire, nous, les paroissiens et paroissiennes de Saint-Philippe, sommes reconnaissants de vos grandes qualités de pasteur des âmes, votre gentillesse et votre inlassable dévouement pour le service du peuple de Dieu. Notre cher et vénéré curé, merci de votre témoignage de vie exemplaire. Homme de Dieu, toujours fidèle à son ministère, dont le travail était soigné, ordonné, consciencieux et qui vouait une intense dévotion à la Mère de Dieu. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Par ailleurs, merci à l'École Saint-Philippe et tout spécialement à nos jeunes de l'École secondaire Sainte-Trinité qui ont manifesté encore une fois cette année leur générosité envers les personnes dans le besoin de la paroisse. Merci au personnel des écoles d'inculquer à nos jeunes le sens de la charité. Comme dit l'Évangile, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Merci à tous les bénévoles de la décoration à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, ainsi qu'au presbytère. Merci aux bons samaritains de la paroisse qui fait toujours de son mieux pour transporter les denrées de l'école à la paroisse, malgré vent et marée. Nous ne cesserons de remercier tous ceux et celles qui participent activement à la campagne Un seul cœur, un seul esprit ou One Heart, One Soul. À présent, grâce à vous, nous avons une nouvelle toiture en structure métallique d'une garantie de 50 ans et à l'épreuve du feu. Il ne nous reste que le plafond, les fenêtres et les vitraux à rénover sous peu. La messe du jour de l'an sera à 11h, suivie de l'adoration du Saint-Sacrement. Cette messe sera en direct sur notre chaîne YouTube. Le dimanche 26 décembre et le dimanche 2 janvier, les messes seront maintenues aux heures habituelles, à savoir à 9h et 11h. Continuez à utiliser le nouveau mode de transfert électronique ou e-transfer à l'adresse saintphilippe@cogeco.ca. Les personnes à l'arrière de l'Église peuvent sortir en premier. S'il vous plaît, prendre une copie du bulletin paroissial et apporter votre prion à la maison. Nous ne sommes pas encore retournés à la normale, donc ne restez pas dans l'allée centrale si vous désirez jaser avec vos amis. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, rendez-vous à l'extérieur de l'Église.
À présent, frères et sœurs bien-aimés, disposons-nous afin de recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa divinité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Et il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, et il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter l'évangile du Seigneur. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. joyeux Noël. Heureuse et sainte année 2022, dans la santé, dans la paix, dans la joie et surtout dans la sérénité.